Je pense que George Russell n'est plus le favori pour être champion du monde en 2026. Je sais, c'est encore tôt dans la saison pour affirmer ce genre de choses, mais tout me pousse à croire que Russell est petit à petit en train de passer dans l'ombre de son coéquipier qui, on rappelle, a seulement 19 ans. Mais du coup, comment Russell a pu perdre si vite les rênes de cette équipe? Comment Antonelli est passé d'un rookie perturbé à un vrai leader dominant? Et surtout, comment cette rivalité va-t-elle évoluer dans les prochains mois? Comme d'habitude, installez-vous confortablement. N'oubliez pas de booster la vidéo sur mobile pour nous soutenir et on va voir ensemble comment Mercedes a transformé Antonelli pour en faire un favori pour le championnat du monde. Alors, avant de vous parler de la saison 2026, on va remettre un petit peu de contexte. Russell est arrivé en 2022 chez Mercedes. Et franchement, il s'est plutôt bien débrouillé face à Hamilton, qui était en difficulté. Quelques victoires, quelques pôles, petit à petit, il a repris le rôle de leader de cette équipe, pendant que Lewis Hamilton se concentrait sur son avenir avec Ferrari. En 2025, Andrea Kimi Antonelli arrive et si on est honnête, la première saison, moi je la trouve pas folle. Il y a quelques bons résultats, il y a quelques coups d'éclat, notamment sur la fin de saison, mais il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de sorties de piste ou encore de contre-performances. C'est à la fin de la saison 2025 qu'on a remarqué un petit changement. Antonelli était mieux, il était plus rapide, voire même devant Russell, et on arrive enfin au sujet de cette vidéo. En 2026, la Mercedes, c'est la voiture à battre. Je vous fais pas de dessin, je pense que vous regardez la saison, vous voyez bien ce qui se passe tous les week-ends. Et donc forcément, le titre, cette année, il va se jouer entre Russell et Antonelli, entre les deux pilotes Mercedes. Vous m'auriez posé la question en mars, qui des deux pilotes Mercedes serait favori pour le titre? Ma réponse, elle aurait été nette. C'était George Russell. Sauf que là, 3 mois plus tard, j'ai totalement changé d'avis. Alors attention, je préfère l'annoncer maintenant, cette vidéo, elle n'est pas faite sur la culture de l'instant. Je me base pas sur le fait qu'il soit leader du championnat ou qu'il ait gagné quelques courses, non. Mercedes a mis en place énormément de choses cette année qu'on va voir ensemble pour rendre Antonelli encore meilleur et lui offrir toutes ses chances d'être champion en 2026. J'ai eu la chance, il y a quelques mois, de recroiser Gwen Lagru, qui est le manager de Russell et Antonelli au Grand Prix de France historique. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs la cool room qu'on a fait l'année dernière. Et je lui ai demandé comment tu gères justement la situation chez Mercedes cette année? Parce que je trouve que c'est important d'aller plus loin que les résultats et comprendre ce qui se passe vraiment derrière. Si on regarde le début de saison, je trouve que Russell a commencé très très fort, mais il y a eu aussi beaucoup de malchance. Il a eu un problème moteur en qualification en Chine, il a eu la safety car au mauvais moment au Japon. C'est pas grand chose, mais quand t'es pilote, ça te frustre, ça te démotive et forcément, ça commence à peser sur le moral. Au-delà de ça, pour moi, il y a eu une vraie cassure dans ce début de saison qui m'a marqué, un vrai tournant qui a propulsé Antonelli et qui l'a fait rentrer dans une autre dimension, c'est le Grand Prix de Miami. Pour la première fois en 2 ans, on a vu Antonelli détruire Russell. Voilà, il n'y avait pas une question de battre son coéquipier, j'abuse peut-être un peu sur les mots, mais sur ce week-end-là, Russell n'a jamais pu être au niveau de Antonelli. Et ça, en plus, après une pause d'1 mois. Mentalement, je peux vous dire que ça fait extrêmement mal. La suite, après le Grand Prix de Miami, vous la connaissez. C'est un DNF au Canada, c'est 0 points à Monaco, il est dominé par Antonelli et ce week-end en Autriche, il a enfin pris la pole et gagné la course pour reprendre quelques points sur Kimi. Je sais pas si on se rend compte, mais le pilote qui était favori au titre, le plus expérimenté du duo avec une voiture dominatrice, n'a pas gagné pendant 3 mois. 3 mois où la victoire se jouait entre lui et son coéquipier, il n'en a pas gagné une. Et la fracture, elle est là. Alors oui, j'ai cité pas mal de raisons. Il y a eu de la malchance, il y a eu des problèmes techniques, il y avait du manque de rythme aussi. Mais au-delà de ça, le vrai problème pour George Russell en 2026, c'est son coéquipier. Mercedes a transformé Kimi Antonelli. Et ça porte ses fruits quand on regarde les résultats en 2026. L'année dernière, Antonelli était épuisé, lessivé par son calendrier médiatique. Cette année, son management, notamment Gwen Lagru, a tout fait pour réduire sa fatigue mentale. Mercedes le protège et lui demande qu'une seule chose, c'est de se concentrer sur ses performances en piste. Nous, derrière notre télévision, on s'en rend pas compte, mais les activités extrasportives pour un pilote, que ce soit interview, publicité, ça fatigue énormément. Pour un jeune pilote de 18 ans qui arrive dans l'une des meilleures équipes du monde, ça rajoute un stress supplémentaire. En parlant de stress, ça aussi c'est un facteur qui a changé chez Antonelli. L'année dernière, c'était sa première saison, il avait énormément de pression et ne devait pas faire d'erreur. Cette année, c'est plus la même chose. En 2026, ce n'est plus Antonelli qui a la pression. Il a 19 ans, c'est sa 2e année en Formule 1, il n'a techniquement
rien à perdre. Voilà. Il aura sûrement d'autres chances dans sa carrière pour se battre pour un titre, alors que de l'autre côté du garage, George Russell, c'est beaucoup plus difficile. Ça fait 8 ans qu'il attend pour avoir une voiture compétitive, pour jouer le titre, et maintenant qu'elle est là, tout repose sur lui et ses résultats. Rendez-vous compte que Russell doit performer. C'est sa réputation qui est en jeu, c'est sa carrière de pilote. S'il ne gagne pas, ce n'est pas normal. Si Antonelli se rate, lui, c'est tout à fait normal. Il manque encore d'expérience. Quand on regarde les deux, il y a un parallèle assez flagrant, je trouve, sur les dernières années, c'est que Kimi Antonelli est devenu le George Russell de 2022. Kimi doit battre un coéquipier qui est déjà installé, qui est déjà le leader de cette équipe. Et quand on regarde cette dynamique, c'est exactement ce qu'était George Russell il y a 4 ans face à Lewis Hamilton. À l'époque, George Russell devait devenir le futur de la marque, devait devenir ce nouveau leader et ce nouvel ambassadeur qui allait porter l'équipe. Aujourd'hui, Mercedes ne s'en cache plus, c'est Andrea Kimi Antonelli, le futur de la marque. Les rôles se sont tout simplement inversés. Russell aujourd'hui, il est juste là pour accompagner Kimi dans son développement. Si on parle vraiment de Mercedes et de projets à l'avenir. On rappelle, en 2025, quand Antonelli est arrivé dans l'équipe, son but c'était d'apprendre aux côtés de George. C'est ce que Toto disait. Il y a encore beaucoup à apprendre, on est bien d'accord. Mais une fois que Antonelli aura tout appris, qu'est-ce que Mercedes va faire de Russell? Le transformer en numéro 2? Pas sûr qu'il accepte. Rappelez-vous déjà, l'année dernière, il y avait des rumeurs concernant Verstappen chez Mercedes. Alors même si là, George a confirmé qu'il serait chez Mercedes en 2027, je suis pas sûr qu'il y soit encore en 2030. Pour finir, c'est un détail tout bête, mais le changement de réglementation n'a pas aidé Russell. Même si en Australie, en mars, souvenez-vous, il avait dit, je cite, j'adore cette voiture, j'adore ce moteur. Je pense qu'aujourd'hui, celui qui s'éclate le plus avec ces nouvelles Formule 1, c'est Kimi. Des voitures plus légères, des voitures beaucoup plus sensibles, un peu similaires à un pilotage de formule de promotion, voire même de karting. Au final, le style de pilotage d'Antonelli est beaucoup plus adapté à ce genre de voiture. Je fais encore un parallèle et ce sera un sujet qu'on abordera la semaine prochaine, mais c'est pareil chez Ferrari avec Hamilton qui s'est totalement retrouvé avec ses nouvelles voitures. Je pense que Antonelli peut beaucoup plus facilement extraire le potentiel de sa voiture que George Russell qui a connu les voitures et qui était bon avec les voitures à effet de sol. Même quand Russell gagne, si je prends par exemple l'exemple de l'Autriche, c'est rarement une démonstration. En Espagne, Antonelli aurait dû le battre avant le problème mécanique. En Autriche, Kimi est à 1 seconde de Russell à l'arrivée. Pour moi, George Russell n'a pas encore mis cette fameuse claque à Antonelli comme l'Italien avait fait à Miami. Alors, comment Mercedes peut gérer ça? Pour l'instant, les consignes, elles sont claires, c'est battez-vous sans vous toucher. Si jamais la victoire elle est menacée par une autre équipe ou un autre pilote, alors là, Mercedes pourrait mettre en place des consignes. Ça, pour l'instant, c'est les règles introduites par Toto Wolff. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Toto ne voudra pas revivre une Silver War, une guerre froide en interne comme on a pu connaître avec celle d'Hamilton et Rosberg en 2016. Tout ce qui compte pour Mercedes, c'est de 1, remporter le titre constructeur à la fin de l'année et de 2, gagner un maximum de courses dans la saison. C'est comme ça que les employés touchent leurs primes et c'est comme ça que l'équipe aura ses bonus financiers à la fin de l'année. En ce qui concerne Antonelli, pour moi, c'est le chemin le plus facile. Il suffit de pas faire d'erreurs, limiter la casse et marquer le plus de points possible. Mais surtout, il faut apprendre de ses erreurs. Parce que malgré tout ce que je vous ai dit, je vous rappelle quand même que c'est seulement la 2e saison de Kimi et qu'il a encore 19 ans. Il va encore commettre des erreurs. Et c'est sûr, il a besoin d'apprendre pour devenir le pilote le plus complet possible. Le talent, là, il n'y a aucun doute. Il nous l'a prouvé, il l'a. Moi, je suis très curieux de voir comment il va gérer la pression dans les prochains mois, notamment face à George Russell. La question la plus difficile dans cette vidéo, c'est qu'est-ce que George Russell peut faire avec 40 points de retard? Je suis pas sûr que prendre des risques aujourd'hui soit la meilleure idée. Entre la fiabilité, le retard du championnat, la moindre erreur pour le pilote anglais va lui coûter très très cher. Ce qu'il va lui falloir, je pense, c'est de la régularité. Il va falloir assumer en fait week-end après week-end en essayant de dominer Antonelli. Mine de rien, il y a quand même eu beaucoup de problèmes techniques pour Russell et il va falloir faire gaffe à ce que Antonelli n'ait pas la même chose sur la 2e partie de la saison. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte, mais on va avoir une rivalité en 2026 extrêmement intense qui va beaucoup plus loin que l'aspect sportif. Une guerre d'ego, une guerre de statut et d'ambition qui va peut-être même redéfinir en fait l'avenir de Mercedes en Formule 1. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, je vous laisse me dire dans les commentaires qui pour vous sera le nouveau leader de cette équipe en 2026. Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant,
Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.